Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon plaisir, mon privilège de vous faire la présentation des règles de The Horror Game Show qui est dans une version prototype, un jeu qui nous a été envoyé par l'éditeur pour qu'on puisse vous en faire la présentation aujourd'hui et mettre de l'avant justement la campagne de sociofinancement qui est présentement, je crois, en cours, parce que je ne sais pas encore à quel moment précisément je vais publier cette vidéo. Donc, The Horror Game Show, la télé-réalité de l'horreur, doit normalement être lancée en campagne de sociofinancement le 14 février. Eh oui, une petite campagne de terreur pour la Saint-Valentin, pourquoi pas? Alors, je vous invite bien évidemment à jeter un coup d'œil au lien qui va se trouver dans la description de la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous donner cet avertissement. Vous vous en doutez peut-être, mais ici, on est dans du jeu pour public averti. Alors, j'ai fait mon travail, vous avez été avertis. Laissez-moi un pouce vers le haut et à partir de ce moment, je ne suis plus responsable de ce qui vous arrive. The Horror Game Show est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 120 minutes et qui s'adresse à un public averti. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des réalisateurs qui recrutent des candidats pour la production d'une nouvelle télé-réalité où ils pourront gagner beaucoup d'argent en mettant leur vie et celle d'autres gens en danger. Voici ce à quoi ressemblera l'espace de jeu une fois la mise en place quasi terminée. À ce stade, chaque joueur doit choisir quels candidats seront ajoutés à leur équipe de production. Les joueurs récupèrent ensuite les fiches, pions, jetons et cartes correspondant à leurs candidats. Les cartes sont mélangées avec les 6 cartes de base pour former le paquet personnel de chaque joueur. Ensuite, chacun peut, à tour de rôle, décider de l'emplacement de départ de leur personnage en y plaçant sa figurine. Un joueur peut plutôt décider d'ordonner à l'un de ses candidats de se cacher dans l'arène. C'est un choix stratégique. Dans ce cas, sa figurine n'est pas ajoutée au plateau pour l'instant. On ajoute plutôt son jeton dans le sac de toile comme ceci. Une fois que tous les joueurs ont fait leur choix, on ajoute des jetons découvertes au sac pour en avoir un total de 24. Puis ces jetons sont ajoutés face cachée sur les emplacements restants du plateau. Les personnages cachés y sont donc dissimulés et personne, pas même leur propriétaire, ne connaît leur emplacement actuel. Une fois la mise en place effectuée, la partie peut commencer. Une partie de Horror Game Show se déroule en une succession de manches et se termine dès qu'il ne reste qu'un candidat en vie ou si tous les candidats sont morts ou encore à la fin de la 12e manche. L'objectif principal est d'obtenir le plus d'argent en fin de partie. La première étape d'une manche permet aux joueurs de piocher des cartes actions jusqu'à en avoir 5 en main. Si leur pioche personnelle est vide, la défausse est mélangée pour former un nouveau paquet. On dévoile ensuite une carte événement qui peut avoir des effets immédiats ou des effets passifs pour la durée complète de la manche. Une carte défi est ensuite retournée. Ces cartes décrivent des actions que les joueurs peuvent tenter de réaliser pendant la manche. Tous ceux ayant réussi toucheront la récompense. Dans cette même phase, aux manches 3, 6 et 9, on dévoilera tous les jetons découvertes du secteur identifié. Puis les joueurs peuvent décider de défausser des cartes de leurs mains pour attirer l'attention des médias, à condition de toujours défausser au moins une carte de plus que le joueur précédent. Celui qui défaussera le plus de cartes deviendra premier joueur et aura le choix de signer un contrat avec un tueur qui sera ajouté à son équipe ou bien d'introduire un tueur qu'il possède déjà dans l'arène. Vient ensuite la phase de résolution d'action. Une carte peut toujours être utilisée pour 2 choses, soit pour son mouvement ou pour son effet. À son tour, un joueur peut jouer autant de cartes qu'il le désire. Par contre, s'il met en jeu une carte avec le symbole de pause, il doit obligatoirement s'arrêter après l'avoir résolue. Si la carte est jouée pour son effet, il faut absolument que celui-ci soit résolu par le personnage lui étant associé. Il faut donc que ce dernier soit dans l'arène à ce moment et toujours en vie.
Chaque personnage possède 3 cartes uniques avec différents effets. Si la carte est plutôt utilisée pour son mouvement, le joueur désigne soit un tueur ou un candidat lui appartenant et le déplace selon le maximum de cases qu'il peut parcourir. Dans ce cas-ci, 5 cases pour ce candidat. Si un personnage marche sur un jeton découverte, celui-ci est dévoilé. Il est ainsi possible de découvrir des armes pouvant être équipées, des trousses de soins, des pièges pouvant être déclenchés ou même d'autres candidats qui se cachaient jusqu'à maintenant dans l'arène. Si 2 personnages se retrouvent sur la même case, un combat éclate. À noter que les candidats peuvent affronter les tueurs et aussi tenter d'assassiner d'autres candidats. Il peut même parfois être avantageux pour les joueurs d'éliminer leur propre personnage. Lorsqu'un combat éclate, on commence toujours par déterminer combien de dés doivent être lancés en additionnant les aptitudes des personnages et de leurs armes. On place ensuite les dés lancés en ordre croissant et on compare les résultats, ce qui déterminera le nombre de blessures infligées. Il est même possible d'infliger des dégâts critiques lorsque certains résultats sont obtenus. S'engager dans un combat et tuer des candidats vous fera gagner des fans qui pourront vous accorder divers avantages. Une fois que tous les joueurs ont résolu leur action, les joueurs déclarent s'ils ont réussi à accomplir les conditions de leur contrat secret et du défi lancé à tous. Advenant le cas, ils récupèrent les récompenses mentionnées. Lors des manches 3, 6 et 9, un événement spécial aura lieu à ce moment. Les organisateurs de la télé-réalité décident de pimenter le tout en faisant exploser carrément certaines sections de l'arène, détruisant et tuant tout ce qui s'y trouve. Plus la partie avancera, plus les joueurs seront contraints de partager un espace restreint. À la fin de la manche, les joueurs ont l'occasion de défausser les cartes qu'ils ne désirent pas conserver, sachant qu'ils pourront en piocher à nouveau en début de la prochaine manche. Une fois que la fin de la partie est déclenchée, des prix sont remis aux réalisateurs ayant donné le meilleur spectacle. Différents éléments rapporteront également de l'argent supplémentaire et le joueur avec la plus grande fortune est déclaré grand vainqueur. Évidemment, il y a plusieurs éléments n'ayant pas été couverts dans cette vidéo, comme les 60 cartes uniques et propres à chaque personnage, les cartes intrigues pouvant causer bien des rebondissements, ou encore comment utiliser la faveur des fans à son avantage. Alors voilà pour ce qui était des règles de The Horror Game Show. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de faire un choix éclairé, à savoir si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non, s'il pourrait s'adapter à votre groupe de jeux habituel ou à un groupe de jeux en particulier. J'aime bien, je dois le dire, la thématique qui sort un peu des sentiers battus, du moins dans le monde, dans l'univers des jeux de société. Alors, je vous invite bien évidemment à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser vos questions et commentaires. Comment trouvez-vous ce projet audacieux? Laissez-moi savoir cela dans la section appropriée. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la campagne pour avoir plus d'informations sur la version finale du jeu. Est-ce qu'il y aura des choses à débloquer? D'autres informations que j'ai omis de mentionner, allez jeter un coup d'œil. Et comme d'habitude, moi je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.